Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Ulysse S. Grant, L'Étoile du Nord, de Vincent Bernard, lu par Hervé Lavigne. Introduction. Par une chaude nuit de l'été 1872, le train de Philadelphie file doucement sur la voie de Long Branch, petite station balnéaire pour New-Yorkais fortunés de la côte du New Jersey. Dans le wagon-lit presque entièrement endormi, on n'entend guère que le tac-tac régulier des roues franchissant tour à tour les rails. John Wise, jeune avocat virginien de 26 ans, ne trouve pas le sommeil. Il est en voyage d'affaires dans le Nord qu'il avait quelques années plus tôt, en tant que soldat sudiste, sous les ordres du général Lee, combattu de toutes ses forces. La porte du compartiment s'ouvre bientôt, laissant entrevoir une silhouette robuste de taille moyenne, arborant une barbe modérément sombre et fournie, légèrement grisonnante. L'homme a une 50aine d'années, dirait-on, si l'on prenait la peine de scruter son visage. S'asseyant sans un mot, il allume d'un geste lent et sûr un cigare de belle taille. Du wagon suivant monte désormais le brouhaha à peine assourdi d'une compagnie chantant à tue-tête quelques joyeuses mélodies. « Eh bien, quel beau vacarme! S'il continue ainsi, nous ne dormirons pas beaucoup. » lance Wise pour briser le silence, un peu gêné d'une rencontre nocturne impromptue. « Ça ne devrait pas durer longtemps, » répond l'homme au cigare. « C'est un groupe venant de Wilmington, il me semble. J'aime les savoir heureux. » Quelque chose dans le ton interpelle le Virginien qui, relevant la tête, reconnaît immédiatement celui qu'il avait déjà observé, de passage à Long Branch, presser son attelage lors de sa promenade quotidienne sur le front de mer. Devant lui se tient, aussi serein et sans affectation que n'importe quel Tom Jones d'Amérique, le plus célèbre des Américains, némésis de la patrie perdue de ses jeunes années combattantes, le 18e président des États-Unis en personne, Ulysse S. Grant. « Monsieur le Président ?» Aux excuses confuses vite balayées par Grant, succède une demi-heure de discussion ordinaire entre deux hommes de génération, de conditions et même de camps pourtant si différents, en dépit d'une paix restaurée. Grant s'enquiert de l'identité et de la vie du jeune homme, du sentiment des gens du Sud, sourit à l'évocation de son passé en uniforme confédéré et d'une vie militaire que Wise semble regretter. « J'aimerais que beaucoup d'hommes comme vous servent dans notre armée, » confie Grant. « Hélas, le pays n'est pas encore prêt. » Extraordinaire rencontre nocturne dont le ton ordinaire témoigne aisément de tous les paradoxes d'une Amérique des années dites de reconstruction, à la fois réunie et toujours déchirée. Il y a alors 7 ans que s'est achevée la guerre de sécession. Le Nord est victorieux, mais soucieux de tourner une page sanglante et de reprendre sa marche vers son destin singulier. Le Sud est ruiné et résigné, mais arbore toujours fièrement les stigmates de sa lutte avortée et de sa cause perdue, cherchant à reconstituer au détriment des populations noires affranchies les oripeaux de son paradis perdu. Nul homme ne pouvait échanger un moment avec Grant sans ressentir de l'admiration pour ses talents, ainsi que du respect, conclura John Wise. C'était un homme des plus simples et digne de confiance. La plus grande erreur jamais faite par le peuple sudiste fut de ne pas réaliser que, s'il le lui avait permis, il aurait été son meilleur ami après la guerre.
L'échange illustre également la personnalité toute réservée et démocratique de Grant, comme son intérêt jamais démenti pour la restauration de la concorde au sein de l'ensemble du peuple américain. Pourtant, si Ulysses S. Grant est demeuré profondément ancré dans la mémoire et l'histoire américaine, c'est bien plus au titre du général en chef de l'Union victorieuse en 1865 qu'à celui du président, aux ambitions réconciliatrices, dirigeant de 1869 à 1877 une nation en pleine reconstruction politique et aspirant tout à la fois à achever son expansion messianique vers les grands déserts de l'Ouest et son ascension au rang de véritable puissance mondiale. Premier parmi ses pairs, Grant personnifiera son pays, devenu nation, à travers le monde, échangeant avec la même simplicité républicaine avec le kidam d'une rue de Londres et le tsar de toutes les Russies, se liant d'amitié avec le roi du Siam et serrant la main, premier parmi les mortels, à l'empereur du Japon. Et pourtant, à l'inverse d'un Robert E. Lee, vaincu magnifique devenu l'icône d'un Sud avide de cicatriser les plaies de son indépendance manquée, Ulysse Grant n'a pas joui, ni alors, ni depuis, de l'aura inaltérée du héros national qu'aurait pu et sans doute dû mériter son rôle. Certes considéré généralement aujourd'hui comme le principal artisan de la victoire de 1865 et le sauveur de l'Union dans l'ombre d'Abraham Lincoln, le 18e président américain passe encore, en dépit d'un récent mais puissant courant de réévaluation historique faisant suite à des décennies de mépris historiographique, pour l'un des plus calamiteux jamais élus par le pays. Qui est vraiment Ulysses S. Grant ? Nom qui, d'ailleurs, n'aurait jamais dû être le sien. Quelle a été sa vie ? Quelles ont été ses vies ? Est-ce l'enfant timide et effacé de l'Ohio, le fermier malhabile du Missouri, l'employé obscur et raté de l'Illinois ? Grant, le cavalier émérite de West Point, le soldat courageux du Mexique, héros éphémère d'une guerre qu'il juge injuste. Grant, le général de circonstance obstiné, victorieux et magnanime de Vicksburg et Appomattox. Grant, le reconstructeur de l'Union, étoile du Nord et némésis du Sud. Est-ce Grant le fiancé transi, le mari fidèle, le père aimant, l'ami indéfectible, ou Grant, l'indolent, le dépressif, l'alcoolique, le boucher? Grant, le bébé politicien naïf ou le président corrompu? Grant l'heureux et le malheureux, l'homme qui valait $200, le rentier ruiné, l'historien malgré lui. Qui se cache dans son tombeau ? S'interroge une de ses plus récents biographes. Insaisissable vie d'Ulysse Grant, en effet, où sous les dehors ternes d'une existence ordinaire et d'un caractère modeste et effacé, apparemment dénué de toute ambition, se cache l'un des plus stupéfiants destins de toute l'histoire américaine. Non, vraiment, notre famille n'est pas démonstrative, confiera un jour à un journaliste sa mère, à l'occasion de son seul et unique témoignage public. Ni démonstrative, ni exemplaire, ni même très unie, sans doute. La famille Grant, dont Ulysse est le fils aîné, modeste commerçant venu chercher fortune dans le Midwest, est typique de ces inusables pionniers qui ont, pour le meilleur et parfois le pire, construit l'Amérique par leur travail incessant et leur avidité sans bornes, repoussant toujours plus loin les frontières au nom de leur recherche du bonheur. Lui est tout le contraire. En privé comme en public, il était un homme fait, digne, discret, aux manières calmes et contrôlées, montrant dans tous ses mots et tous ses actes une considération pour les autres dont je n'ai jamais vu l'égal. L'admiration que j'avais pour lui enfant n'a fait que croître avec les années, écrit son fils.
Bien sûr, Ulysses S. Grant n'a pas la flamboyance d'un Winfield Scott, le charisme digne et écrasant d'un Robert Lee, l'intelligence arrogante d'un George McClellan, l'autorité excentrique d'un Stonewall Jackson, le prodigieux sens politique d'un Abraham Lincoln. De même, une anecdote tirée de ses mémoires résumera assez sa vision de l'honneur romantique et par extension sa conception de la guerre lorsqu'on est obligé de la faire. Un matin à l'aube, je me trouvais éveillé quand j'entendis un tir à proximité. Je regardais à l'extérieur pour m'assurer de son origine. Je vis 2 groupes d'hommes proches et appris par la suite que ce n'était rien, juste une paire de gentlemen ayant décidé de régler un différend au pistolet à 20 pas. Je ne me souviens pas si l'un fut tué ou même blessé, mais nul doute que la question avait été réglée de façon satisfaisante et honorable aux yeux des parties engagées. Je ne crois pas avoir jamais le courage de me battre en duel. Si un homme devait me faire tort au point que je souhaite le tuer, je ne lui donnerai pas le choix de l'arme ni du moment, du lieu ou de la distance devant nous séparer au moment où je l'exécuterai. Usant des mêmes descriptifs pour qualifier Ulysse Grant, beaucoup hésiteront, ou au contraire trancheront sans hésiter entre la médiocrité d'un individu terne et banal et la fulgurance silencieuse d'un héros très discret, entre un homme d'une profondeur abyssale ou, au contraire, un type très simple. Brooks D. Simpson. Pour moi, Grant est un mystère, et je crois qu'il est un mystère pour lui-même. Écrit déjà en 1865 le général William T. Sherman. Son premier lieutenant est l'un de ses plus proches amis. L'homme né, à l'instar de Lincoln, dans une modeste masure de bois, pétri de paradoxes et d'angoisses, ballotté par la vie comme peu d'autres, à la personnalité à la fois ordinaire et extraordinaire, se livre peu, si ce n'est par ses actes, et échappe à tout archétype creux, naviguant entre les plus sombres doutes de l'échec et les plus glorieux sommets du succès, entre la pauvreté et l'opulence, entre la notoriété héroïque et les tréfonds de l'opprobre. Ce destin d'exception, constamment remis en cause, constitue une trace sinueuse et ambiguë, mais profonde et unique dans l'histoire singulière des États-Unis. Celle d'Ulysses S. Grant, fermier, soldat, patriote, homme d'État, voyageur, écrivain. Nous tenterons, ici, de la suivre.